Bonjour, bonsoir et salut à tous. Alors, dans cette vidéo, enregistrement, donc je vais faire le résumé, plutôt refaire le résumé de mon témoignage. Donc vraiment la partie synthétisée. Il faut savoir que j'avais déjà fait donc l'année dernière sur ce même téléphone. En fait, j'avais tout fait, j'avais fait plusieurs enregistrements qui, en tout, ça faisait 1 heure en fait, à peu près, enfin 50 minutes. Donc de témoignage, de mon témoignage résumé. J'avais fait ça sur 1 heure. J'avais fait ça parce qu'en fait, comme j'avais pas pu faire la partie témoignage dans l'esprit, en fait, la sixième partie, je crois, de mon témoignage dans l'esprit, parce que en fait, je l'avais fait pareil en vidéo, mais mon autre téléphone est cassé, donc voilà. Et là, en fait, le problème, c'est que sur mon ordinateur, en fait, j'ai fait une bêtise, j'avais tout. J'avais fait mon montage, j'avais presque fini mon montage en fait. Il me restait qu'une vingtaine de minutes à faire, enfin, bref. Et en fait, j'ai fait une erreur de commande dans le terminal Linux. Et en fait, j'ai supprimé tous mes dossiers, sans faire exprès. Bon, c'est une erreur de débutant, alors que ça fait 2 ans que j'utilise Linux. Je connais très bien, en fait. Je sais très bien qu'il ne faut pas faire cette commande-là, la rm-f-r astérix, là. Enfin, bref, j'ai fait ça dans le bureau, et du coup, j'ai supprimé tout le contenu de mon bureau. Et donc, voilà, j'ai tout perdu. J'ai perdu toutes mes vidéos, tous mes audios et tout. Mais gloire à Dieu, vu que moi j'ai appris en fait à toujours rebondir, et en fait je sais que enfin, ça fait toujours. Moi j'aime en fait, j'ai appris, c'est fou hein, parce que j'ai appris à aimer à chaque fois en fait quand je dois recommencer de zéro. Pour moi c'est comme une réjouissance. Par exemple, ça fait 3 fois que je change de système d'exploitation. Pour vous dire en clair, pour ceux qui connaissent pas l'informatique, qui connaissent pas bien l'informatique, j'ai changé 3 fois d'ordi si vous préférez en fait, en gros. D'accord. Là en quelques mois là, j'ai changé, j'ai dû rechanger, réinstaller 3 fois, si vous voulez, mon PC en fait. D'accord. Avec voilà, tout mon système d'exploitation. Et donc là, je vais faire vraiment un mini résumé en fait, mini résumé de mon témoignage. Donc c'est parti, je commence. Donc comme je disais déjà, donc je ne suis pas, je vous sors le grand classique en fait, je ne suis pas allé dans une famille chrétienne, d'accord. En tout cas pas chrétienne, voilà, pas des gens qui vivent véritablement la foi, l'évangile de Christ, d'accord. Donc voilà, déjà c'est la base. Et donc voilà, moi j'ai vécu dans une famille où voilà, mes parents avaient une bonne situation, tout ça. Voilà, je suis né en région parisienne, j'ai grandi en région parisienne jusqu'à mes 13 ans. Alors je vais aller très très vite hein, parce que de toute manière, là je vous renvoie sur mes témoignages, toutes les parties de mon témoignage beaucoup plus longues, en sachant que je vais faire prochainement, quand j'aurai un nouveau téléphone, ou alors je le ferai directement sur l'ordi, je ferai mon témoignage, hein, comme j'avais dit hein, dans la sixième partie, en fait, hein, dans l'esprit. D'accord. Bref, donc voilà, donc j'ai grandi en fait dans une famille où mes parents gagnaient bien leur vie. Alors il y avait quand même une petite éducation catholique. Je me souviens qu'on priait à table. Voilà, peut-être que je l'ai déjà dit ça aussi. On priait à table, voilà. Faut savoir que j'ai été quand même j'étais déjà approché en fait hein, dans le spirituel. En fait, ça m'approchait déjà quand j'étais petit, beaucoup dans mes rêves. Je faisais beaucoup de rêves où je rêvais en fait souvent d'une espèce de fin du monde. J'avais des attaques dans mes rêves aussi. Alors je sais plus si j'en ai parlé de ça aussi, mais j'avais cette espèce d'attaque en fait dans mes rêves où je me faisais poursuivre par une sorcière dans les couloirs de mes rêves, ou des fois par un double. C'est très grave en fait, parce que je me faisais poursuivre par un double de moi-même, une espèce de double sombre. D'accord. Bref, ça c'est l'ennemi qui joue, quoi. Euh, et en fait, voilà, tout petit, en fait, voilà, là je vais dire des choses qu'en fait je n'ai jamais dit à personne. Et en fait, mon frère, il m'a fait très vite rentrer dans la pornographie, malheureusement, vers l'âge de 8-9 ans, c'était vraiment très jeune, quoi. C'est pas 7 ans. Dans la pornographie et aussi dans les films d'horreur. Les films d'horreur et particulièrement les films d'épouvante. Les films de trucs de sorcellerie, de poltergeist, ouais, enfin, bref, de maisons hantées, tout ça en fait. Style l'exorcisme, ce genre de films-là. Donc j'ai baigné dans tout ça en fait très petit. Voilà, ouais, la pornographie à fond, en fait, il me montrait ça. Alors, j'ai pas de problème de masturbation étant petit, enfin, en tout cas, pas, c'était pas beaucoup, enfin, c'était vite fait de toute façon. Bref.
pas rentrer dans les détails, mais bon, pour pas choquer les gens. Mais par contre, ça m'est arrivé, en fait, ça a ressurgi bien plus tard, quand en fait mes parents ils ont divorcé, quand ils se sont séparés d'abord, parce que bref, il y a eu des esprits de tromperie entre ma mère et mon père, tout ça. Enfin, bref, c'est ma mère, bref, avec un monsieur en plus qui était déjà marié avec une autre femme. Parce qu'il faut savoir que mes parents ils se voyaient pas beaucoup, parce qu'ils avaient tous les deux un travail qui prenait beaucoup de place dans leur vie en fait. Mon père, lui, c'était vraiment un truc de fou, hein. Il avait quasiment pas de jours fériés, tout ça, c'était très très grave. Enfin, c'était chaud, quoi. Il travaillait presque tous les jours fériés, tout ça, tous les jours de fête et tout, quoi. Et il avait pas souvent enfin voilà, souvent il travaillait le week-end aussi. Des fois, il faisait même des jours où c'était vraiment, il rentrait le matin à 6 ou 7 heures du mat. Alors, des fois, c'était vraiment abusé. Et en plus de ça, il travaillait aussi sur les travaux de la maison. Parce qu'à l'époque, on avait une maison, mes parents étaient en train de devenir propriétaires, quoi. Ils achetaient une maison, hein. Une maison en crédit. D'accord. Et quand ils se sont séparés, mes parents, euh, ils étaient pas loin, en plus, je crois, de finir de payer la maison. Enfin, je sais plus, il en restait quelques années, je crois. Et mon père, il avait plein de projets. Et en fait, bref, ça, je pense que ça l'a vraiment détruit. Il y a ça, il y a aussi le fait que, avec mon frère, en fait, moi, mon frère, j'étais, je pense que dans ma famille, je parle de mes, j'avais deux sœurs, hein. J'avais deux sœurs, un frère, mon père, ma mère. On avait quatre enfants. Enfin, ma petite sœur est arrivée quand même bien plus tard, parce qu'elle est arrivée 7 ans après moi. Donc bon, moi j'étais le troisième. Ma petite sœur est arrivée encore 7 ans plus tard. Donc mes parents étaient déjà assez âgés quand ils ont eu ma petite sœur. Ma mère, je crois qu'elle avait 37 ans, je sais plus. Comme ça, mon père a 4 ans de moins que ma mère. Enfin bref, du coup, je passais pas mal de temps en fait avec mon grand frère. Enfin, moi, je passais surtout pas mal de temps tout seul, mais j'étais dans la famille, j'étais celui qui passait le plus de temps, je pense, avec mon grand frère. Et sinon, lui, il était beaucoup avec ses potes, il était beaucoup à l'extérieur. En fait, il n'était pas arrivé à un certain âge, il n'était pas souvent là à la maison. Il allait avec ses potes. Puis lui, il n'aimait pas en fait la campagne. Il préférait aller. Nous, on était en fait à 70 km de Paris. Enfin, là où j'ai grandi, moi je suis né, donc, comme je vous dis, dans le 93. Par contre, après, j'ai grandi, enfin, on a vécu 10, 11 ans, je crois, en Seine-et-Marne, dans le 77. D'accord. Et en fait, voilà, moi, je voyais mon frère avoir des armes, je voyais mon frère ramener des liasses de billets qu'il avait eu voilà, il avait dealé de la drogue dure, des trucs très graves, hein. Voilà, enfin, moi, j'ai vu beaucoup de choses de mon frère qu'il ne montrait pas à mes parents. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai eu beaucoup de choses que je sais sur mon frère. Par exemple, mon frère, voilà, une petite chose qui me vient comme ça, c'est que il appelait pas mon père quand il lui parlait directement à mon père, il l'appelait par son prénom. Ouais, il l'appelait par son prénom en fait devant lui quand il lui parlait. Et par contre, quand il me parlait à moi, par exemple, il me disait papa, d'accord. Il citait mon père en disant papa, d'accord. Et je lui disais pourquoi tu l'appelles papa alors que quand t'es en face de lui, tu l'appelles par son prénom. Je dirais pas son prénom, hein. Euh, il me disait simplement, je me rappelle, hein, il me disait parce que parce que c'est ton papa, je crois, il m'a répondu un truc comme ça un jour. Parce que c'est mon papa ou parce que c'est notre père ou non parce que c'est ton père, il m'a dit un truc comme ça un jour. Et j'ai pas compris en fait j'ai pas compris la réponse. C'est comme si en fait il y avait une forme d'orgueil quoi qui était installée. Enfin bref voilà, c'est des choses comme ça je vous le dis parce que je le dis parce que si mes parents en fait, si vous écoutez cet enregistrement, bah, je pense que ça peut vous toucher. Voilà. Voilà et enfin bref après mes parents voilà ils ont divorcé et en fait moi je suis vraiment tombé beaucoup dans la pornographie beaucoup. Quand je vivais tout seul avec mon père, en fait, on est parti vivre après en 92. On est resté 10 mois là-bas. Et là, c'était très grave. Là, enfin, j'ai complètement raté mon année scolaire, tout ça. Enfin, c'était un truc de fou. Voilà. Après, bon, je vous passe tous les trucs avec les filles. Après, plus tard, là, quand j'ai eu 15 ans, tout ça. Enfin, bref, on est parti dans le sud, en Gironde. En fait, là, voilà, j'ai grandi, j'ai eu des hauts, des bas, avec voilà, des trucs avec les filles, des trucs, bref. J'étais voilà aussi toute mon enfance, enfin jusqu'à même 18 ans, même, plus de 20 ans, j'étais beaucoup dans les jeux vidéo, voilà, beaucoup encore dans la pornographie, ce truc-là, beaucoup, enfin voilà, bon, j'ai pas eu beaucoup de filles, mais bon, je cherchais ça, quoi. Mais après, moi, je m'étais toujours dit c'est quelque chose aussi, voilà, que je voulais vous glisser, moi, je m'étais toujours dit, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est ce que j'ai eu la grâce, je pense, c'est de ne pas avoir
de ne pas faire l'acte, en fait, la pénétration avant mes 18 ans. Et c'est ce que je l'ai fait à 18 ans, enfin, j'ai fait à 18 ans passés, en fait, enfin, à la fin de mes 18 ans, on va dire, vers septembre, octobre, voilà, avec une nana que j'avais rencontrée à une soirée dans un village, bon, bref. Pareil, tout ça, j'en ai déjà parlé. Et voilà, et en fait, j'ai grandi. Et en fait, je cherchais l'amour, j'ai eu plein de soucis avec les filles, à chaque fois, les filles, elles me... Bref, à chaque fois, c'était des ruptures très graves, on se foutait vraiment de moi, en fait. Vraiment, en fait, les esprits se foutaient vraiment de moi à travers les filles, c'était toujours des trucs qui se répétaient, hein. De toute façon, les esprits, ils répètent toujours. C'était très grave. En fait, j'en avais marre, un jour, voilà, en fait, je, il y avait souvent cette voix en moi qui me disait écoute ton cœur, et puis je commençais je sais pas, je pense vers 2000, ouais, 2012, là, en fait, c'est quand je suis allé en Irlande, tout ça, j'ai vu, en fait, qu'il existait autre chose, euh, déjà, de manière terrestre, en fait, voilà, je vous parlais des choses terrestres, des choses célestes, tout ça, parce que bon, je pense que c'est acquis, hein, si vous suivez ma chaîne. Mais là-bas en Irlande, c'est là où j'ai commencé, en fait, mon cœur a commencé à travailler parce que les gens, en fait, là-bas sont, moi je les voyais, en tout cas, de ce que j'ai vécu, ils sont beaucoup plus affectueux, en fait, beaucoup plus, déjà ils font le hug, pour dire bonjour, ils font un câlin, enfin, quand c'est les amis, quoi. Et puis ils sont beaucoup plus avenants, en fait, ils vont beaucoup plus, par exemple, vous indiquer la route, ils vont pas seulement vous indiquer la route, ils vont carrément vous emmener là où vous voulez. Souvent, c'était comme ça, moi. Et bref, en fait, j'ai vu que les gens étaient beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus libre, beaucoup plus accessible en fait. C'était beaucoup plus facilement abordable en fait, je veux dire. Les gens, puis les anglophones en général sont beaucoup plus directs en fait. Donc c'est une langue où vous pouvez dire les choses beaucoup plus directement. Et moi j'aimais beaucoup en fait. Et je suis resté 3 mois et 3 semaines là-bas. Et au bout de 2 mois, 2 mois et demi par là, je commençais vraiment à penser en anglais. Et en fait, quand je suis revenu en France, j'ai eu vraiment un choc où je voulais. Alors, dans un sens, je voulais rentrer parce qu'il y avait une fille qui m'attendait soi-disant, et en fait, au final, elle m'a pas attendu, elle est partie avec un autre gars. Et en plus de ça, moi, j'avais quitté une fille pour elle. Enfin bref, c'était tout un bazar. Et dans un autre sens, je voulais rester là-bas parce que je n'aimais plus du tout la mentalité française, en fait, et je voulais, voilà, je préférais beaucoup plus la mentalité irlandaise, quoi. Et voilà, et j'ai encore été travailler après avec les filles, des trucs très très graves. Voilà, j'étais avec une fille où c'est très très grave, il y avait vraiment des esprits impurs sur elle, des trucs de trous noirs, des trucs de. Elle avait plusieurs personnalités, c'était très très grave quoi. Enfin, c'était plusieurs esprits en fait hein, qui se manifestaient à travers elle. Moi à l'époque, je connaissais pas trop ces choses. Je me doutais qu'il y avait un truc, je me doutais que c'était spirituel en même temps, mais bon, je savais pas trop quoi. Et voilà, et de fil en aiguille, en fait, j'ai en fin 2014, en fait, en 2014, je faisais du karaté, en fait, l'été 2014, je m'étais acheté un bouquin, enfin, ça j'en ai déjà parlé aussi, hein, le bouquin L'erreur de Darwin, tout ça, et voilà, et en fait, à travers ce bouquin, plus à travers, en fait, aussi un frère qui m'a conseillé de regarder telle vidéo, en fait, j'ai vraiment rencontré l'amour que je cherchais depuis longtemps, parce que moi, je criais au ciel, voilà, j'en ai marre, en fait, je veux vraiment trouver l'amour, en fait. Moi, je pensais à une femme, tu vois. Et en effet, j'avais rencontré justement une fille que, malheureusement, j'ai trompée, alors que, bref, après que je sois venu à Christ, justement. Et donc, en fait, voilà, c'est vers août, en fait, où je crois, juillet, août, en fait, là, j'ai commencé vraiment à croire vraiment en Dieu. Bah, c'est tout de suite cru, en fait, je crois que c'était juillet, août, par là, quand j'ai lu, en fait, ce bouquin-là, L'erreur de Darwin, là, j'ai tout de suite cru en Dieu, en fait. Dès qu'en fait, même les premières pages, déjà, j'étais là, punaise, là, tout de suite, ça m'a interpellé, et c'est quand j'ai fini ce bouquin, vraiment, enfin, même vers la moitié, je pense, du bouquin, ça y est, pour moi, il y avait un créateur. C'était fini l'évolution, parce que moi, je me rappelle, hein, j'étais à fond dans l'évolutionnisme, hein. C'était fini l'évolutionnisme, moi, c'était la création. Il y avait un créateur qui avait créé le monde, c'est tout le point barre. Et après, en fait, voilà, j'ai rencontré Jésus, voilà, à travers un frère, à travers des vidéos en particulier. En fait, je me suis repenti dans ma chambre, j'ai pleuré comme un bébé. Et en fait, j'ai eu une vision où le Seigneur, en fait, me montrait qu'il avait toujours été là, il m'a montré des situations où j'aurais pu mourir. Ouais, je disais, ouais, il m'a montré des situations où j'aurais pu mourir, alors qu'en fait, voilà, il y avait un ange, en fait, qui était là à ce moment-là, qui m'a protégé. Voilà, il m'a montré des fois où je traversais la route et en fait, je me suis pas fait écraser. Enfin, des trucs de fou comme ça. Enfin, plein de trucs comme ça. Et en fait, il m'a montré surtout, en fait, ce qu'il avait fait pour moi à la croix, en fait. À quel point il nous avait aimé, en fait, qu'il avait pris tous nos péchés, tout ça. Et je me rappelle même que, je crois que c'était le lendemain ou quelque chose comme ça, j'ai eu comme une attaque, en fait, avant de, enfin, je dormais et j'ai senti en fait une main, enfin une griffe en fait qui m'a attrapé le pied, tu vois, quelque chose qui m'a attrapé le pied en fait. Et je me suis réveillé. En fait, j'étais tellement en fait, comme je venais de rencontrer Christ, moi, je sais pas si ça ferait ça pour tout le monde, mais j'étais tellement dans un zèle en fait, j'en avais plus rien à faire de tout. C'était vraiment moi, c'était juste, c'était Jésus quoi.
Et bien en fait, je me suis réveillé, et je sais pas, je crois que j'ai dit une prière, j'ai rendu grâce à Dieu, et en fait, je me suis rendormi, quoi. Le truc, il est parti, quoi. Mais c'était vraiment un esprit, en fait, hein. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai grandi. Bon, après, voilà, j'ai quand même trompé ma copine de l'époque, mais bon, je me suis rendu compte après que je l'aimais pas vraiment, en fait, c'était vraiment un amour charnel. C'était pour assouvir mes besoins charnels, c'était vraiment n'importe quoi. Je pense que j'ai fait plus de mal qu'autre chose à cette fille, et je te demande pardon, à toi, tu te reconnaîtras. On était ensemble, bref. Enfin, c'était l'ancien moi, ça. De fin 2014 jusqu'à avril, enfin par là, mai 2016, je sais plus exactement. Bref, pareil, il y avait toujours cet esprit aussi là qui voulait me. Souvent, ça m'est arrivé en fait on se séparait en fait, où la fille me quittait parce que moi je quittais jamais les filles, c'était très rare, ça m'est arrivé qu'une fois je crois dans ma vie. La fille en fait me quittait aux alentours de mon anniversaire parce que moi je suis né en avril et voilà, et là c'était encore une fois c'était pareil, elle m'a quitté je crois, je sais plus juste après ou avant mon anniversaire, je sais plus, je pense, c'était très grave. Et voilà, à chaque fois ça me détruisait. En plus le jour où elle m'a quitté, j'étais malade aussi entre guillemets. Je rappelle la maladie, hein, c'est pas toujours ce qu'on croit. Bref. Et en fait, du coup, ben, quand elle m'a quitté après, le lendemain, en fait, enfin les 3 jours suivants, j'ai jeûné et prié. Et en fait, c'était comme un renouveau pour moi. Et après, en 2016, enfin du coup, c'était l'année 2016. Là, j'ai découvert après l'imposition des mains. J'ai commencé à voir les malades guéris avec un frère que je considère un aîné dans la foi en fait. Lui, ça faisait déjà 11 ans qu'il était converti. Maintenant, ça fait je sais pas combien de temps. Ça va faire 20 ans maintenant. Puisque moi, ça fait presque 8-9 ans, je sais plus. Bah, depuis 2014, on est en 2022. Donc je vous laisse calculer, enfin, bref. Ouais, j'ai commencé à découvrir l'imposition des mains, en fait, vraiment les dons de l'esprit, en fait. J'ai commencé à découvrir les dons de l'esprit. Je faisais la maraude, donc ça veut dire qu'on allait donner à manger aux SDF dans la rue. Moi, j'aime beaucoup ça. Et en fait, on a commencé à imposer les mains, tout ça, à avoir des guérisons et tout. En fait, c'était assez tabou, en fait, dans l'assemblée où j'étais. Il y avait des guérisons, mais c'était que des guérisons à distance, des trucs comme ça. On priait beaucoup, voilà, pour les autres, tout ça, mais c'était, voilà, bizarrement, on ne fallait pas imposer les mains. Enfin, bon. Mais nous, là, voilà, on a commencé à le faire comme ça avec quelques frères. Et en fait, bah, on a vu que ça fonctionnait, quoi. C'était un peu le mouvement de Last Reformation, parce que le gars, voilà, le frère, il avait vu ça. Il avait vu le film, ouais, t'as vu le film The Last et tout. Je lui dis non, non. Il a dit regarde tout ça, et du coup, j'ai vu tout. Enfin, bref, et après, une fois, il y avait des gars aussi, justement, qui avaient fait un peu le mouvement Torben aussi, qui était venu dans l'assemblée où j'étais, vers Bordeaux, là-bas, à Pessac. Et en fait, voilà, j'étais un peu entré dans ce mouvement-là, en fait. J'ai idolâtré un peu les dons de l'esprit. Et en fait, c'est un an plus tard. Et oui, j'ai reçu. Par la foi, en fait, j'ai saisi mon parler en langue. Je précise, je n'y croyais même pas. En fait, il y avait justement, l'aîné en question, là, et une autre sœur aussi aînée, m'ont imposé les mains, en fait. Et quand ils m'ont imposé les mains, justement, pour que je reçoive le parler en langue, donc que je sois baptisé du Saint-Esprit, en fait, clairement. Ce jour-là, en fait, j'ai senti vraiment un feu, en fait. C'était vraiment un feu dévorant, en fait, qui m'a saisi. Et ma bouche voulait s'ouvrir, mais j'osais pas l'ouvrir, en fait, parce que j'avais comme peur. Et en fait, ce jour-là, j'ai cru que ma poitrine, elle allait exploser, en fait. Mon cœur, il s'est mis à battre, voilà, je sais pas combien à l'heure, comme si j'avais fait un sprint, quoi. Et j'avais chaud, 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 chaud. C'était vraiment fou, fou, fou. C'est vraiment. Donc, ils étaient juste à deux, comme ça, ils ont pris en langue pour moi, ils ont proclamé. Et voilà, que je reçoive ils ont déclaré, en fait, que je reçoive le parler en langue, tout ça, que je reçoive vraiment le baptême de l'esprit, enfin je sais plus comment on dit ça, et en fait c'est vraiment un truc de fou. Et c'est que seulement, moi je suis reparti, je suis regardé encore des vidéos de Morgan Priest, machin, un truc qui. Voilà, bref, des gens qui croyaient pas au parler en langue, tout ça, qui n'importe quoi sur le parler en langue. Et en fait, j'ai quand même reçu, en fait, un jour, je me suis vraiment humilié. Je lui ai dit, voilà, j'ai fait une prière un peu chelou, comme ça, je crois que j'en ai parlé, mais j'ai dit, Seigneur, fais taire les pensées de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Et je me suis tenu comme ça dans le silence, en fait, pendant je sais pas combien d'heures, sur mon lit, comme ça, assis. À l'époque, je faisais beaucoup ça, je faisais beaucoup des prières d'écoute, où je restais assis sur mon lit pendant des heures. J'étais au chômage, plus, donc, puis j'étais tout seul, même si je travaillais. Je suis travailler, bref, j'avais du temps pour moi, quoi. Quand on est tout seul, c'est plus simple, des fois. Et du coup, voilà, j'ai reçu mon parler en langue, en fait, comme ça. Et j'étais comme dans une espèce de bulle intemporelle, enfin, voilà. Et en fait, voilà, un an après, j'ai rencontré des frères et sœurs. De toute façon, tout ça, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, ces frères et sœurs-là que j'ai découvert, en fait, véritablement j'ai commencé à découvrir le vrai évangile. Vraiment, en fait, le Christ qui est formé en nous. J'avais déjà, en fait, fin 2016, par là, j'avais déjà, via des paroles, enfin, je sais plus dans quelle année, au début 2016, je sais plus. Avec déjà quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un de ma famille, en plus, qui est aussi en Christ, qui m'avait parlé du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu, il est au-dedans de nous. Ça, je comprenais pas. Pour moi, le royaume de Dieu, c'était quelque chose de lointain. Je comprenais rien, en fait.
Elle a commencé à me parler en fait que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, tout ça. Et petit à petit, voilà, cet esprit il a commencé à me travailler comme ça. Et en 2017, du coup, j'ai rencontré des frères qui marchent vraiment, vraiment dans la foi, qui vivent vraiment en fait l'évangile de Christ. Et en fait, un frère en particulier qui enseigne en fait, qui prend en fait les Écritures, il enseigne. En fait, c'est vraiment comme Paul. C'est vraiment comme Paul en fait, il prend les Écritures et il dévoile juste en fait Jésus-Christ en fait, l'Évangile et son épouse l'Église à travers toutes les Écritures. Et en fait, du coup, voilà, au début, j'étais très rebelle par rapport à ça. Je suis parti d'un un. Après, je suis revenu et en fait, j'ai commencé, voilà, à vraiment être enseigné par cet esprit là-dedans, à lire plus ma Bible, parce que pendant un moment aussi, voilà, j'avais un peu arrêté de lire. J'étais parti dans des trucs, j'étais reparti un peu dans la religion, dans mon cœur. J'ai essayé de repartir sous la loi aussi, sous la Torah, enfin, n'importe quoi, parce que j'écoutais des prédicateurs voilà, qui sont vraiment sataniques, hein, qu'il faut vraiment pas écouter. Des gens qui, en plus, ils ont l'air doux, tout ça, ça a l'air bien, tout ce qu'ils disent. Bref, c'est vraiment du n'importe quoi. Ils vont vous dire que c'est important de retourner sur la loi, de suivre les commandements de l'Ancien Testament, alors que si tu fais ça, mon ami, tu vas mourir. Et ce n'est juste pas possible, en fait. Enfin, bref, je te laisse méditer Romains 8, si tu veux. Tu verras, c'est très clair. Et en fait, voilà, petit à petit, en fait, voilà, j'ai cheminé avec un frère en particulier. Voilà, il m'a montré, j'ai marché avec lui, enfin, avec quelques frères. Voilà, j'ai vu ce que c'était vraiment de vivre l'évangile. Mais bon, j'étais encore dans des trucs, idolâtrie des dons, tout ça. Et en fait, voilà, c'est encore un an. Bah, en fait, c'est en fin 2017, en fait, vraiment décembre 2017, où j'ai vraiment rencontré ma femme. Voilà, début 2018, voilà, après voilà, tout s'est enchaîné. Après, voilà, on a eu un enfant, etc. Bon, ça, tout ça, j'ai déjà parlé. Et voilà, et en fait, voilà, j'ai grandi de gloire en gloire, vraiment. Et aujourd'hui, en fait, voilà, c'est vraiment de plus en plus, en fait, là, dernièrement, en fait, il y a quelques mois, en fait, en arrière, j'ai encore eu, en fait, la révélation en fait que c'est vraiment l'évangile de Christ au centre qui doit être prêché et enseigné. En fait, j'étais en fait entre 2017 et ben, jusqu'à 2021, 2022 là, fin 2021 on va dire. Eh bien, j'étais vraiment dans le truc Christ au centre, mais en fait, j'avais pas véritablement compris. Ça veut dire quoi vraiment Christ au centre? Ben, j'ai oublié en fait oui, d'accord, Jésus-Christ, ok, mais des fois on oublie en fait qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Parce que c'est ça le principal en fait. Jésus-Christ, il n'est pas en dehors. En fait, il est la parole. Et la parole, en fait, elle n'est pas en dehors de l'évangile. Ça veut dire, et l'évangile, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Jésus-Christ. Il est mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, et il nous a envoyé son esprit. D'accord? C'est ça, en fait, l'évangile véritable. Et en fait, ça, je peux te le montrer maintenant, quasiment partout, dans toute la Bible. D'accord? En fait, voilà, c'est ça vraiment la dernière révélation de Jésus-Christ. Et ça, en fait, c'est l'Église, en fait, tout entière doit, en fait, c'est vraiment très important, d'avoir cette révélation-là, d'accord? Et en fait, comme l'a déjà dit, l'a reçu un frère et voilà, je l'ai reçu aussi, c'est que Jésus vraiment, ouais, il va vraiment changer la compréhension du christianisme. En fait, l'évangile de Christ va vraiment être remis au centre vraiment de toute l'Église en fait. Tous les gens là actuellement qui ont accepté Jésus-Christ là, qui sont en Christ là, 2022, qui sont vivants terrestrement, soit en fait ça va être soit en fait ils vont accepter pleinement l'évangile de Christ, ou soit en fait ça va être vraiment les pharisiens des temps modernes. Et en fait vous allez voir de plus en plus en fait la semence du serpent, vraiment le pharisianisme moderne que l'on voit donc Apocalypse 12, qui va combattre en fait contre l'agneau quoi. C'est vraiment en fait aussi dans Apocalypse 14 vraiment les le l'agneau quoi qui parle comme un dragon. D'accord? Je dois parler plein de fois de ça. Ça c'est Apocalypse 13 pardon. Et voilà, et en fait, vraiment, le Saint-Esprit va vraiment changer, en fait, le Seigneur va vraiment changer la face en fait, du christianisme en une seule génération. C'est-à-dire en l'espace de 70 ans, là. Ça a déjà commencé de toute façon, hein, depuis les années. Depuis le début 2000, en fait. 2000, 2002, 2005, là. Il y a vraiment commencé à y avoir des gros mouvements. Je parle des mouvements de l'esprit, en fait. Hein. Et en fait, vous allez voir de plus en plus le Seigneur qui va opérer d'une manière, en fait, comme il a jamais opéré. Ça veut dire qu'en fait, c'est toujours la base, c'est toujours l'évangile. Mais par contre, il y a des choses, en fait, par exemple, vous allez voir des guérisons, et ça se voit déjà, comme il n'y en avait pas auparavant. Donc, par exemple, on expérimente des guérisons à travers le parler en langue, tu vois. Moi, j'ai des témoignages de frères qui, voilà, qui ont vécu des résurrections carrément,
après des plusieurs heures à passer en langue. D'accord? Voilà. Des... Moi, j'ai vu des guérisons sans toucher ni parler, juste dans la présence. Bon, ça, bien, ça existait déjà, hein. Paul, Paul le vivait, Pierre le vivait, tu vois. Voilà. Mais vous allez voir de plus en plus. Vous allez voir des miracles, en fait, et des choses qu'on n'aura jamais vues. Et il y a d'autres choses aussi qu'on ne voyait plus, qu'on voyait du temps même, en fait, des Ésaïe, tout ça, qui vont revenir, en fait. Des miracles absolument extraordinaires. Voilà. D'accord, des miracles de fou, quoi. Des trucs à faire tomber la foudre, bon, encore une fois, ça existe déjà, mais ça va être de plus en plus, en fait, d'accord. Arrêter les ouragans, arrêter le soleil dans sa course, arrêter le temps, enfin des choses comme ça, quoi. Donc, pour revenir un petit peu à mon témoignage, parce que là, bon, voilà, ça fait partie aussi, hein, parce que c'est des choses auxquelles j'aspire véritablement, c'est pour ça que j'apprends à me discipliner. Donc, en fait, voilà, là, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade en Christ où, en fait, je ne fais que d'avancer de gloire en gloire. Et en fait, voilà, moi, j'ai compris vraiment la base de la base en Christ. C'est vraiment premièrement, c'est les Écritures, la parole. En fait, persévérer dans la lecture, la prière en langue, c'est important, la prière en langue, la prière en esprit, si tu préfères. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce d'alterner toujours prière en langue et prière intelligible, c'est très important, parce que souvent tu verras que tu vas interpréter en fait ton parle en langue. Bref, je vous laisse aller voir mes vidéos sur le parle en langue. Et après c'est un témoignage, hein. Bref, hein. Gloire à Dieu, que les cœurs soient touchés. Pekotana. Oui, vraiment, c'est important, hein. Ouais, moi, c'est vraiment, aujourd'hui, j'en suis simplement plus dans le fait de me discipliner, de connaître plus Jésus-Christ, par son esprit, par son Saint-Esprit. Voilà, de connaître le Père à travers le Fils. Et voilà, j'apprends simplement à me discipliner, en fait, à vivre une vie de l'esprit. Voilà, à me détacher, en fait, des membres terrestres. Aujourd'hui, j'ai compris, en fait, que comme on a des membres terrestres, hein, des sens aussi terrestres, on a aussi un corps céleste. Et ce corps céleste, il a aussi 5 sens. Tu peux voir dans l'esprit, entendre, toucher, goûter. Tu peux manger même. Voilà, bref. Et on mange la parole. Voilà, et quand tu jeûnes, par exemple, voilà, je jeûne, en fait, sais pas que tu ne manges pas, quand tu jeûnes, tu manges une autre nourriture, tu manges la manne du ciel, en fait, c'est pour mieux manger la parole que tu jeûnes. Voilà, et c'est des choses dans lesquelles j'apprends à me discipliner avec des frères et sœurs, on vit véritablement, voilà, de plus en plus l'évangile, j'annonce l'évangile autour de moi, voilà, on vit encore des guérisons, on chasse des démons, que ce soit en présentiel ou à distance. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent de plus en plus. Et là, on va vraiment vivre une vie, par exemple, où on va bouger, en fait, on va aller sur la route. Et voilà, et en fait, peu à peu, en fait, on avance tout simplement. En fait, moi, je suis juste rentré là, c'est bon, je suis dans le mouvement, en fait, dans le mouvement de l'esprit, et j'avance, j'apprends à me discipliner, je vis Christ au quotidien avec ma femme, on apprend, en fait, de plus en plus, on avance de gloire en gloire. Il n'y a plus de trucs de débat, machin truc, c'est juste l'évangile, point barre. Voilà. On apprend à connaître Jésus-Christ et les profondeurs, en fait, de sa bonne nouvelle, de son évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, hein, donc je te rappelle, il est mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, et il t'a donné son esprit, c'est pour toi, en fait. D'accord, il a expié toutes tes fautes. Il a pris sur toi, sur lui, en fait. Il a pris toutes tes maladies, toutes tes infirmités, toutes tes douleurs. Il les a pris à la croix. D'accord. Il les a cloués à la croix. Et il a été proclamé, en fait. Il a été combattre, en fait, carrément dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans l'enfer. Il a vaincu tous les démons. Ils sont emprisonnés aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus que blablablater, en fait. Ils peuvent plus que parler. D'accord. Et c'est pour ça, en fait, que moi, aujourd'hui, j'ai compris, en fait, que l'Église ne doit plus fermer sa bouche. Elle doit proclamer, en fait. Parler l'évangile, parler la parole de Dieu. D'accord. Le diable, alors, fermera sa bouche un jour. Lui, le seul pouvoir qu'il a aujourd'hui, c'est de parler, de parler, de parler la mort, en fait. Parce que les paroles, c'est soit tu parles des paroles de vie, soit tu parles des paroles de mort. Soit tu parles des paroles de Christ, soit tu parles des paroles du diable, en clair. D'accord. Voilà, moi, c'est dans cette révélation-là que je suis arrivé aujourd'hui. Et ça changera pas. Je vais juste continuer à croître, en fait, dans la révélation de son évangile, parce que c'est la solution à tous les problèmes sur Terre. C'est tout, point barre. C'est la vie. Il est la vie personnifiée, la guérison personnifiée, la joie personnifiée, la douceur personnifiée, la paix personnifiée. C'est vraiment magnifique. Je t'invite vraiment, si tu connais pas Jésus-Christ, peut-être à lui demander, pas besoin d'aller voir un homme, tu lui demandes, voilà, révèle-toi à moi. Et tu verras qu'il va changer ta vie. Il a changé la mienne, il a changé la vie de millions de personnes. C'est pas plus même. Donc voilà, vraiment, voilà, c'était mon témoignage. Allez, ciao.
Vraiment, soyez fortifiés, encouragés. À plus.